Ajouter une routine par semaine. Si c'est de la technique en haltéro, soyez juste objectif dans votre technique parce que sinon vous allez constamment trouver des défauts plutôt que des progrès. Par exemple, si vous cherchez à travailler votre vitesse de bras dans le mouvement d'haltérophilie, pensez à votre vitesse de bras. Si vous finissez le cul par terre, c'est pas grave si vos bras ont travaillé très vite. Je veux dire, c'est important d'identifier le point de progression sur lequel vous travaillez et de s'y cantonner. Si le geste n'est pas parfait à la fin, c'est pas grave. Ok, on est de retour sur le petit podcast Those Who Care avec Joachim Israël, mon ami, on va le dire comme ça. Ouais, on commence à être proche. Pas trop proche quand même. On va arrêter avec ces blagues. Du coup, on s'était fait une première petite vidéo sur laquelle Joachim se présentait brièvement. On n'est pas rentré trop dans les détails, parce qu'à un moment où c'est chiant, il a un tel passé que voilà, on va pas passer la journée à écouter. L'idée de ce podcast aujourd'hui avec lui, c'est de faire plein de petites vidéos avec des thématiques un peu spécifiques. Et la thématique de cette vidéo, Joachim, c'est l'idée de faire du sens. Alors c'est vraiment un terme qui avait fait qu'on s'est vraiment entendu la première fois qu'on s'est rencontrés, quand il a donné son séminaire à Elift auquel j'ai assisté, exactement. Ouais, en français ça se dit comme ça. Du coup, le séminaire niveau 1 à Elift, on a vraiment parlé de cette idée de faire du sens et j'aimerais voir avec toi un peu ce que ça signifie pour toi, puisque j'ai déjà un peu aujourd'hui la compréhension de tout ça, mais peut-être que ça va faire tilt dans le cerveau de tous ceux qui regardent cette vidéo. Pour moi, faire du sens, c'est arrivé, comme je te le disais, juste avant mon Tour de France, un petit peu là, en 2018, on enseignait des choses qu'on nous avait enseignées. Et en fait, quand on part de ce principe de faire du sens, et ben en fait, ça n'en avait plus, ça n'en avait pas. Et quand on a commencé à en donner, j'ai su l'expliquer, j'ai appris à l'expliquer en fait justement à travers le Tour de France. Ce Tour de France, juste pour idée, c'était, je suis parti pendant 6 semaines, j'ai fait 35 étapes dans des box crossfit et clubs d'haltérophilie où j'ai pu échanger, j'ai dû coacher à peu près 350 personnes. Et là, j'ai commencé à donner du sens à ce que je faisais réellement. Et les gens comprenaient ce que je leur disais aussi, et ça fonctionnait tac au tac tout le temps. Et ça, c'était génial, c'est-à-dire que quand j'ai quelqu'un qui me vient dans les mains, un squat snatch, ça devient évident, quoi, ça devient facile. Et ce problème, c'était tout le temps le même, c'était le power snatch. Et je veux dire, quand on parle de crossfit, en plus, on parle de fonctionnalité dans le mouvement. Et pour moi, le power snatch ou le power clean, ça va tuer un petit peu cette fonctionnalité que l'haltérophilie va pouvoir offrir aussi au crossfit. Et je voulais y mettre un peu mon grain de sel pour pouvoir leur transmettre. Et quand les gens comprennent avec du bon sens, et ben c'est facile à mettre en place. Du bon sens, c'est vraiment le terme et c'est un concept qui nous lie tous les deux. Je sais que ceux qui me connaissent savent que j'ai tendance à beaucoup parler et du coup à beaucoup expliquer le pourquoi on fait les choses. Il en rigole parce qu'il le sait très bien. Mais c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'il est bien de se lancer sur un nouveau programme d'entraînement, une nouvelle méthode, ou d'aller suivre un nouveau coach ou je ne sais quoi, ou simplement d'essayer de manger différemment. Mais pourquoi ? Pourquoi cette question en fait qui est à la base de tout aujourd'hui? C'est une question qui personnellement me plaît énormément. On pourrait aller chercher loin sur Simon Sinek et tout son bouquin Find Your Why, trouver votre pourquoi, etc. Vidéo, le cercle d'or, ouais, le Golden Cycle. Golden Cycle. Gold Ring. Gold Ring, on n'est pas loin, Ring. Bon, bref, The Golden Cycle, qui est vraiment une super vidéo, je vous la mettrai en lien. Tiens. Et ce concept que Simon Sinek avait mis en place pour les entreprises, ou du moins pour expliquer le fait que certaines entreprises fonctionnent mieux que d'autres, comme Apple versus Microsoft ou des choses comme ça, il est vraiment applicable à la vie de tous les jours. On ne va pas rentrer très loin, mais l'idée elle est de commencer toujours par le pourquoi plutôt que le quoi. C'est-à-dire que vous allez vous demander pourquoi vous voulez faire les choses, pourquoi telle chose fonctionne comme ça, plutôt que vous demander simplement qu'est-ce qu'il faut que je fasse, ou voilà, etc. Donc aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qui moi me plaît, et outre cette idée de comprendre pourquoi faire les choses, par la suite, si vous êtes coach, mais aussi pour n'importe quel adhérent, il est intéressant du coup de passer par l'étape de faire les choses avant d'en parler à quelqu'un d'autre, ou du moins d'essayer de retransmettre. Parce qu'aujourd'hui, alors je dis ça par expérience, j'ai fréquenté beaucoup de coachs, et beaucoup de coachs passent leur temps à apprendre, et encore beaucoup de coachs. Des coachs passent leur temps à apprendre, et ensuite vont tout de suite chercher à retransmettre une information. Mais ils n'ont pas pratiqué par eux-mêmes. Et ça, tu me diras un peu ce que tu en penses là-dessus, mais je pense qu'on loupe une étape qui est cruciale, qui est primordiale, parce qu'ils ne vont pas pouvoir adapter correctement les choses, ils ne vont pas pouvoir les retransmettre avec leurs propres mots, leurs propres sensations, et on sait que les sensations et autres nous permettent d'aller modifier complètement, du moins l'expérience, nous permettent de modifier ce que l'on retransmet. Après, je ne sais pas ce qu'il en est de ton avis. Je suis totalement d'accord, ça permet de se l'approprier, on en revient un peu à ce que vous avez la première vidéo, c'est ce qu'on apprend à l'école, on ne l'apprend pas dans la vie, quoi.
Donc la vie, elle va permettre de l'apprendre, et pour apprendre dans la vie, il faut pratiquer la vie. Donc pour le sport, ça va être pareil, c'est pratiquer le sport pour enseigner. Même si on a à peu près une idée dans ce qu'on a appris dans notre formation, pour moi c'est primordial. Je veux dire, moi je me dois d'exceller techniquement dans l'haltérophilie pour pouvoir l'enseigner. Je veux dire, peu importe de lever des tonnes, je veux dire, c'est pas parce qu'on lève très lourd, par exemple en haltéro, je prends l'haltéro, hein, pas parce qu'on lève très lourd en haltéro qu'on va savoir retransmettre. Je vais te dire même une chose, il y a 95% des grands athlètes, des sportifs que vous pouvez rencontrer lors de stages, de séminaires, qui ne savent pas expliquer réellement ce qu'ils font dans leurs gestes. Et ça, c'est un gros problème. Alors moi, je vais beaucoup moins leur qu'eux, mais je sais expliquer comment mon geste fonctionne et optimiser mon corps pour mon geste. C'est pour ça que j'ai toujours pas un snatch à 100 kg. Il n'a pas le corps court. Non mais bref, chose à part, à nouveau on revient sur cette idée de pratiquer toujours les choses, donc comprendre, pratiquer pour retransmettre correctement, et même si on ne cherche pas à retransmettre, même pour soi-même c'est important du coup d'aller mettre en pratique et de se poser les bonnes questions. Quand vous essayez quelque chose, quand vous essayez un mouvement, mettez-le en pratique, mais pas seulement une fois. Parfois une seule fois ça ne va pas suffire du tout. Si vous voulez travailler votre overhead squat, variez la position et répétez ça sur 1, 2, 3 semaines. Ça va être pareil pour la course à pied ou pour votre nutrition ou pour vos siestes en début d'après-midi. Il faut un petit temps pour que le corps s'adapte et pour voir vraiment si ça a des effets bénéfiques, si ça vous convient ou si alors il faut tweaker 2, 3 petits trucs, modifier 2, 3 petites choses. Ça c'est primordial vraiment. Du coup, est-ce que toi tu as des conseils par rapport à tout ça? Suivez le workshop de Flo. Je dis ça parce que hier on a fait un workshop avec Flo sur les ergos et les DU. Et par exemple, les DU, je veux dire, c'est plein de petits exercices qu'on n'imagine pas. Ou qu'on pourrait faire soi-même, mais le fait d'apporter une objectivité à cet exercice fait que ça va lui donner encore du sens, hein, on revient là-dessus je pense, c'est très important, et le fait que l'exercice ait du sens, eh bien c'est beaucoup plus facile de faire des DU de façon relâchée par exemple. Moi je l'ai vécu comme ça hier, avant je faisais des DU en mode tonique quoi, hein, et hier j'ai fait des DU en mode relâché, et ça j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'était en gros un peu nouveau pour moi, le fait de suivre un workshop tout simplement. C'est un peu comme la gym qu'on a pu faire aussi ensemble. Là, en ce moment, je suis en train de me perfectionner sur la gym, parce que oui, j'encadre en CrossFit, donc j'ai besoin de comprendre la mécanique du mouvement et pas juste avoir des exercices à donner. J'ai besoin de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir ensuite les enseigner. Yes. Ouais, point super important, et du coup, dans l'idée, pour les DU, on va en reparler rapidement, c'est un petit exemple très simple. Si vous voulez améliorer votre blender, ce qui peut être intéressant, c'est dans vos échauffements, de mettre tout bêtement des petits exercices de coordination, pieds-mains, on se met au milieu d'une croix, on va sauter devant, derrière, au milieu, à droite, à gauche. Tous ces petits exos de coordination sans la corde vont permettre de travailler un petit peu les circuits moteurs, les chemins moteurs, les circuits nerveux, etc., les neurones. Bref, par la suite, plus vous aurez un grand référentiel de mouvement, plus vous serez capable d'apprendre différents mouvements rapidement. C'est vraiment ça l'idée. Donc ça, c'est un avantage du CrossFit d'ailleurs, c'est qu'on apprend beaucoup de mouvements, et du coup, on en apprend d'autres beaucoup plus rapidement, en général. Sauf si, et malheureusement c'est l'un du coup des inconvénients, les avantages sont toujours aussi un peu les inconvénients. On a tellement de mouvements en CrossFit, pour ceux qui viennent trop peu souvent ou qui ne prennent pas le temps de pratiquer par eux-mêmes à côté, hors du cours. Du coup, je vous conseille de pratiquer par vous-même hors du cours, et ça, il sera d'accord avec moi. On a tellement de mouvements qu'il est difficile au final de tout apprendre. Et donc on se retrouve un petit peu dans cette limite où on ne progresse ni en haltéro, ni en gym, etc. Donc le conseil, je ne sais pas si tu backeras ça ou du moins tu me conseilles, tu affirmeras cette chose aussi, ça va être vraiment de vous donner un petit objectif, alors ça peut être mensuel ou autre, mais travaillez votre technique sur le snatch pendant un mois, 3 fois par semaine, à la fin du cours pendant 10 minutes, ou sur les keeping pull-up ou n'importe quoi. Si c'est au niveau, je reviens sur la nutrition parce que je bosse beaucoup en ce moment là-dessus, essayez de modifier votre petit déjeuner et travaillez-le pendant 2-3 semaines, notez un peu comment vous vous sentez le matin après ça, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut changer, etc. La pratique rend parfait entre guillemets, sans chercher la perfection non plus. Mais... Oui, totalement. Par exemple, c'est se mettre une routine, à ajouter une routine par semaine. Si c'est la technique en haltéro, soyez juste objectif dans votre technique, parce que sinon vous allez constamment trouver des défauts plutôt que des progrès. Par exemple, si vous cherchez à travailler votre vitesse de bras dans le mouvement d'haltérophilie, pensez à votre vitesse de bras. Si vous finissez le cul par terre, c'est pas grave si vos bras ont travaillé très vite. Je veux dire, c'est important d'identifier le point de progression sur lequel vous travaillez et de s'y cantonner. Si le geste n'est pas parfait à la fin, c'est pas grave. Je pars de quoi? C'est quoi que je cherche à faire? C'est ça qui est important de garder en tête. Bien souvent, les gens s'éparpillent et ne voient que la finalité. Mais malheureusement, la finalité, elle porte bien son nom, la finalité, c'est à la fin. D'accord? Et 99% des gens qui font du CrossFit en sont plus vers le début que vers la fin. Donc c'est important de construire et de
et de se flatter en fait, de s'auto-flatter plutôt que de s'auto-flageller. Je pense que c'est beaucoup plus productif quand on arrive à faire des choses, de se le dire et de se le faire dire aussi par son coach. Si votre coach est tout le temps en train de vous reprendre, c'est pas bien. C'est pas positif, et du coup, nous, on veut du positif. Vraiment, ça c'est un point important, je le dis comme ça, mais entre guillemets, dans la vie de tous les jours, hein, plus vous allez être capable de voir les choses positivement, ou du moins ce qui est positif, plutôt que le négatif, et mieux ça se passera. En général, c'est assez simple hein, comme conclusion, et puis du coup, ça va nous servir de conclusion pour cette deuxième vidéo. La troisième arrivera la semaine prochaine. On va faire un truc comme ça. 2 vidéos, 2 gouttes. 2 vidéos, 2 gouttes. Pas mal, toi, c'est vrai. Merci. Prenez soin de vous tout le monde, et puis n'oubliez pas, pensez futur, vivez présent. Salut. Ciao.